le dernier TP de ce semestre. Donc, le TP, c'est à remettre, nous avons dit dans 20 jours, donc 28, 5, donc d'ici le 11 mai. Alors, le TP3, c'est par rapport à la programmation de quantum de temps à l'aide de l'interruption périodique 1CH. Donc, je réexplique rapidement le programme 1 et puis on explique le programme 2. Donc, il est demandé de réaliser deux programmes. Alors, présentation. Donc, deux méthodes sont utilisées pour implémenter un quantum de temps. Une méthode logicielle par programmation ou bien un outil externe au microprocesseur. Donc, par programmation en utilisant un compteur avec une boucle dans le programme en cours d'exécution. Ceci se réalise par le processeur lui-même au détriment du temps de traitement. Donc, l'inconvénient de la première approche, c'est que le processeur réalise ce quantum de temps, mais quand il est en train d'exécuter ces boucles, donc il ne fait rien. C'est pour ça qu'on dit que le processeur réalise ce quantum de temps, mais cela est au détriment en parallèle. Donc, soit en utilisant une boucle, deux boucles imbriquées ou bien trois boucles. La deuxième méthode, c'est en utilisant un outil externe au microprocesseur afin de décharger ce dernier de la tâche de gestion de temps, donc en utilisant le circuit timer. Alors, pour le premier cas, une simple boucle ou deux boucles imbriquées sont souvent utilisées pour réaliser des délais de temps. La méthode est très simple à concevoir, mais sera réalisée, comme nous avons déjà dit, au détriment du temps de traitement. Donc, si on utilise une boucle, donc on utilise l'instruction loop. Donc, l'instruction loop, elle travaille toujours avec le registre CX. Qu'est-ce qu'elle fait l'instruction loop? Donc, loop vers étiquette. Donc, elle fait des jumps vers étiquette. Ici, l'étiquette est appelée encore. Donc, le loop, elle fait un jump vers étiquette. Donc, loop étique ou bien loop vers l'étique encore. Donc, elle fait jump vers l'étique encore. Lorsque Cx est différent de 0. Donc, tant que Cx est différent de 0, on fait des jumps vers la même étiquette. Donc, c'est pour ça que nous avons initialisé Cx avec la valeur maximale. Donc, la valeur maximale que peut prendre le registre Cx, c'est ff en hexadécimal. Donc, cette valeur, c'est la valeur maximale. Mais on peut avoir moins de cette valeur. Donc, on peut avoir des valeurs minimales que cette valeur. Donc, 4F en hexadécimal, c'est la valeur maximale que peut prendre Cx. Donc, ça, c'est la taille maximale de la boucle. Maintenant, si on utilise deux boucles imbriquées, puisque nous avons une seule instruction loop qui fait des jumps lorsque Cx est différent de 0, donc on utilise un autre jump. Donc, pour la première boucle, la boucle externe, c'est la même chose comme la première boucle. Donc, on fait move Cx une valeur maximale. On déclare l'étiquette et on fait loop vers étiquette. Ici, l'étiquette, c'est boucle externe. Mais dans la boucle,
Donc, et pour dans la boucle, cette boucle, donc la boucle qui utilise le loop vers étiquette avec CX initialisé à une valeur. Donc, dans la boucle, on déclare une autre boucle. Dans cette boucle, donc, on initialise le SI avec une valeur maximale. On décrémente le SI. If donc, le SI est différent de 0, on fait un jump vers boucle interne. Ici, c'est la boucle interne. Donc, jump not 0. If SI est différent de 0, je fais un jump. Donc ça, c'est si on utilise deux boucles imbriquées. Donc pour la deuxième méthode, qui est la plus performante, du fait que le délai réalisé sera pris en charge par un outil externe à notre processeur. Donc c'est quoi cet outil? Donc l'outil c'est le timer. Donc c'est un circuit appelé le timer. Dans les micro-ordinateurs indépendamment du design explorateur. Il y a le numéro bit H sur la broche IRQ0. Donc le timer envoie une requête sur la broche IRQ0 qui provoque cette requête dans toutes les 18,2 fois par seconde. Et si on calcule donc cette fréquence, donc on peut trouver que la périodicité est de 55 millisecondes. Donc chaque 55 millisecondes, il envoie une requête d'interruption sur la broche IRQ0. Donc la routine d'interruption 8H appelle elle-même l'interruption logicielle 1CH avec la même périodicité, donc chaque 55 millisecondes. Donc cette dernière peut être déroutée pour l'implémentation des contacts. Pourquoi? Parce que le 1CH elle contient rien comme code. Alors pourquoi ne pas utiliser le 1CH pour implémenter un comptage Madame, de temps? Oui. je crois que vous Alors, avez un problème de micro. Il y a un parasite. Non, on vous entend pas bien. m'excuse. Allô. Et maintenant ça va? Allô? Euh, Mieux, mais c'est pareil, madame. M'excuse, je ne sais pas. Peut-être le problème est dans les casques. Alors, euh, qu'est-ce que nous avons dit? H, donc appelle l'interruption un CH avec la même périodicité. Euh, donc le timer envoie une vidéo. Donc j'essaie de changer le cadre, peut-être que ça va mieux. Allô, ça va mieux Allô, maintenant? Oui, ça va mieux? ça va. Ok. Donc,
nous avons dit que le timer envoie sur la broche IRQ0 une requête d'interruption qui provoque l'interruption 8H et le 8H donc fait appel à l'interruption 1CH et ceci tous les 55 millisecondes. Donc chaque 18,2 fois par seconde. Donc nous on va utiliser le 1CH. Donc on va utiliser toute cette propriété pour implémenter un quantum de temps. Alors, travail demandé, étudier l'interruption 1CH et son implémentation ensuite, écrire les deux programmes suivants et vérifier leur bon fonctionnement en effectuant les tests nécessaires. Alors, pour le programme 1, donc écrire un programme modulaire, donc sous forme de procédure. Modulaire, maintenant des modules, du module des procédures. Et puis, on fait appel à ces procédures. Donc, écrire un programme modulaire dénommé une tâche permettant à l'aide de l'interruption NCH de provoquer la suspension du programme principal en cours d'exécution et l'exécution toutes les secondes d'une procédure qui affiche le message suivant en la NCH. Donc, nous avons ici quelque chose qui indique qu'on va utiliser le temps, donc toutes les secondes. Donc, nous avons affaire au temps, donc au temps d'exécution. Donc, toutes les secondes, une procédure doit afficher le HOLA NCH. Et le programme principal lui-même affiche sur écran le message répété programme principal en cours d'exécution, donc programme principal en cours. Et le délai entre deux messages consécutifs est fixé par deux boucles imbriquées insérées dans le programme principal. Donc, une fois compilé, le programme une tâche devra donner à l'écran l'affichage suivant. Donc, dans l'affichage, donc je veux avoir exactement cet affichage. Donc, un affichage identique à celui-ci. Donc, lorsqu'on fait le déroutement, on affiche le déroutement fait. Lorsqu'on entre dans le programme principal, donc on affiche programme principal en cours avec les 4 étoiles. Et puis 20 affichages de messages HOLA NCH. Donc, c'est ça le traitement à faire. Et puisque vous allez voir que le traitement est répétitif, donc le programme, une tâche continuera de tourner sans arrêt et le message HOLA NCH sera affiché chaque seconde. Donc, le traitement, il doit être répété avec une manière, donc, la manière d'affichage, donc, infini. Donc, nous avons un affichage infini. On doit ajouter donc, on doit arrêter l'exécution nous-mêmes avec une frappe sur une touche sur écran ou bien essentiel. L'essentiel, cet affichage est infini. Donc, le processeur donc, continue de faire de l'affichage donc sans arrêt. Donc, de l'affichage sans arrêt. Donc, le traitement, il doit être dans une boucle imbriquée. Donc, le traitement là est injecté dans une boucle infinie, pardon. Donc, on déclare une étiquette et puis on fait un jump vers étiquette sans arrêt. Donc, pour la répétition, donc, nous avons dit qu'on doit insérer une boucle infinie. Donc, avec la boucle infinie, donc, le traitement donc, sera répété aussi sans arrêt. Maintenant, comment on fait le déroutement? Donc, on passe au déroutement. Donc, nous avons le déroutement de l'interruption NCH. Donc, le déroutement, on déroute l'interruption pour faire quoi? Pour afficher le message HOLA NCH. Donc, c'est la même chose. Donc, quand nous avons fait le déroutement de l'interruption overflow, l'interruption numéro 4, donc ici, nous avons l'interruption numéro 1CH. Donc, dans le déroutement de l'interruption overflow, nous avons affiché un état overflow est généré. Et ici, on affiche HOLA NCH avec 5 ou 6 points. Mais le problème ici, qu'on doit afficher ce message donc toutes les secondes. Donc, on doit ajouter une instruction pour que cet affichage doit être répété chaque seconde. Pourquoi? Puisque le NCH
est exécuté chaque 55 millisecondes. Puisque le timer envoie les requêtes sur la IR20 chaque 55 millisecondes, la 8H est déclenchée et la 8H aussi, elle fait appel à un CH. Donc la 1CH est exécutée chaque 55 millisecondes. Et nous, on veut avoir l'affichage chaque une seconde. Donc, comment on fait? Donc, dans la routine d'interruption, qu'est-ce qu'on fait? On initialise un compteur. Un compteur tient une seconde. Et chaque fois, on décrémente ce compteur. Donc, on décrémente ce compteur. Si ce compteur est différent de 0, donc nous n'avons pas encore atteint la 1 seconde, donc on sort de la routine, on ne fait rien. Et si le compteur arrive à 0, donc nous avons consommé 1 seconde. Donc, si 1 seconde est consommée, donc on fait un call vers la procédure qui affiche le message OLA SRH. Et jusqu'à maintenant, c'est compris. Vous avez compris le déroulement. C'est les mêmes instructions comme le overflow, sauf donc dans la routine d'interruption, la nouvelle routine d'interruption de un CH. Donc, on ajoute un compteur qui contient 1 seconde et chaque fois qu'on entre dans la routine, on décrémente ce compteur. Si le compteur est différent de 0, on sort, on n'affiche rien. Sinon, si le compteur est égal à 0, on affiche OLA 1CH, puisque c'est demandé d'afficher le OLA 1CH chaque seconde. C'est compris? Vous avez compris le déroulement? Allô? Oui, madame. Oui, donc pour le déroulement, c'est bon. Maintenant, lorsque j'entre Madame, dans... quand... Madame? Allô? comment on peut insérer une seconde dans le book? On initialise un compteur. Donc, on déclare une variable appelée compteur et on initialise ce compteur par une seconde. Donc, une seconde, on peut la convertir en millisecondes. Oui, D'accord. oui, on initialise donc le compteur avec une valeur. Donc, cette valeur, elle est égale à 1 seconde. Comment on peut la convertir en millisecondes? Et chaque fois qu'on entre dans la routine, donc on décrémente ce compteur jusqu'à ce qu'il arrive à 0. Lorsqu'il arrive à 0, j'affiche le message le déroulement est fait. Donc, on affiche le message déroulement fait. Et puis, on fait ici des sauts de ligne. Donc, on fait 2 sauts de ligne. Et puis, on affiche, donc quand on entre dans le programme principal, donc on affiche le message programme principal en cours. Donc, et avant d'afficher le programme principal en cours, donc nous avons dit qu'on doit faire une boucle infinie. Donc, ici, on définit la boucle infinie puisque l'affichage, donc ces 3 lignes sont répétées d'une manière infinie. Donc, le traitement, il est exécuté dans une boucle infinie. Donc, avant d'entrer dans le programme, donc, on doit définir une boucle infinie. Et puis, on affiche le programme principal est en cours d'exécution. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? On déclare 2 boucles imbriquées. Puisqu'ici, donc, si vous lisez avec moi, le programme principal affiche sur l'écran le message répétitif programme principal en cours. Le délai entre 2 messages consécutifs est fixé par 2 boucles imbriquées insérées dans le programme principal. Donc, entre cet affichage et cet affichage, donc, on doit réaliser 20 secondes. Donc, comment on réalise 20 secondes? Les 20 secondes sont réalisées à l'aide de 2 boucles imbriquées. Donc, on déclare ici 2 boucles imbriquées.
de taille 20 secondes. Pourquoi c'est 20 secondes? Puisqu'ici, on affiche le HOLA1CH 20 fois. Et nous avons dit que le HOLA1CH est affiché chaque seconde. Donc, 20 fois une seconde, donc c'est 20 secondes. Donc, dans le programme principal, on définit deux boucles imbriquées, on exécute deux boucles imbriquées de taille 20 secondes. Donc, c'est ça le programme principal. Donc, le programme principal, il contient que ces deux boucles imbriquées. Pourquoi? Puisque le HOLA1CH, il est affiché à l'aide de timer. Donc, nous avons dit que le timer envoie les requêtes chaque 55 millisecondes. Il fait appel à 8H. La 8H fait appel à un CH et nous avons dérouté la 1CH pour qu'elle nous affiche le message HOLA1CH. Donc, l'affichage est fait par le déroulement. Donc, madame, on ne fait pas une boucle infinie. Oui, Je vous disais qu'on ne faisait plus une boucle infinie. On faisait juste une boucle qui dure 20 secondes. oui, dans le programme principal, on fait deux boucles imbriquées qui durent 20 secondes. Oui, je suis d'accord avec toi jusqu'à maintenant. Mais nous avons dit que cet affichage, donc programme principal en cours, avec les 20 messages de HOLA1CH, sont répétés de manière infinie. Donc, quand vous m'envoyez vos fichiers ASM.ASM et quand j'exécute, donc je veux voir le message doit être répété d'une manière infinie. Donc, donc c'est moi qui provoque l'arrêt de l'exécution de ce traitement. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit que ce traitement, il doit être fait dans une boucle infinie. Oui. Et oui, donc vous allez jouer sur les valeurs de CX et de CI. Donc, mettez des valeurs. Donc, vous allez faire des tests. Mettez des valeurs initiaux, par exemple, quelconque, donc de CX et de SI. Et vous allez compter ici le nombre d'affichages. Lorsque le nombre d'affichages est égal à 20, donc vous arrêtez le changement de CX et de SI. Donc, vous allez faire des tests sur CX et de SI pour avoir 20 affichages. Lorsqu'ici 20 affichages sont, donc 20 messages de 1CH sont affichés, donc c'est équivalent à la taille des boucles. Donc les deux boucles imbriquées, donc vous êtes sûr que les deux boucles imbriquées durent 20 secondes. Vous avez compris? Donc en faisant des tests, nous avons la durée des deux boucles imbriquées. Et puisqu'on veut voir 20 affichages, donc on fait des tests, des tests, vous avez comme un affichage. Lorsque vous arrivez à 20 affichages, donc ما تحبسوا هذيك هي la valeur de CX et de SI, la valeur EDA. D'accord. Vous voulez que je répète l'explication de programme? C'est compris? Non, c'est clair. Ou bien je répète. C'est clair pour le programme. Ok. Donc nous avons dit que le programme... Madame, vous pouvez répéter juste le dernier point entre la boucle infinie et les 20 secondes, s'il vous plaît. Ok. Donc, qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit que le 1CH est dérouté pour afficher HOLA 1CH. Et ceci se fait chaque seconde. C'est bon. Oui, madame, c'est clair. Chaque seconde. Et puis, quand j'entre dans le programme principal, je dois avoir 20 affichages de HOLA 1CH. Je dois avoir 20 affichages, ok. Alors, comment je fixe les 20 affichages? Pourquoi? Puisque le timer, donc, il va les messages chaque 55 millisecondes.
Et puisque moi, je veux avoir 20 affichages, exactement 20 affichages, qu'est-ce que je fais? Je réalise un autre pointant logiciel. Donc, dans le programme principal, je déclare deux boucles imbriquées. C'est indiqué ici. Le programme principal affiche le message, programme principal en cours, et puis le délai entre deux messages, donc le délai entre l'affichage, donc le délai entre ce deuxième affichage et ce premier affichage est fixé par deux boucles imbriquées insérées dans le programme principal. Donc, je dois insérer deux boucles imbriquées dans mon programme. Donc, ici, avec les boucles imbriquées, quand j'ai expliqué les deux boucles imbriquées, donc, vous allez préheader le code. C'est le même code. Donc, nous avons dit qu'on doit initialiser les CX et les SI. Si vous initialisez CX avec 4F en hexadécimal et 4F en hexadécimal pour le SI aussi. Donc, et exécutez votre programme. Donc, peut-être vous allez voir plus que 20 affichages. Vous allez avoir plusieurs affichages de Ola NCH. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez diminuer la valeur de CX et de SI. Donc, chaque fois, vous faites des tests. Vous diminuez SI et CX, SI et CX, jusqu'à ce que vous arrivez à exactement 20 affichages. Lorsque vous arrivez à 20 affichages, maintenant, la durée des deux boucles imbriquées, c'est 20 secondes, puisque chaque affichage est fait dans une seconde. Ça fait que le cumul de tous les affichages sont dans 20 secondes. C'est compris? Oui, c'est clair, madame. Merci. Les deux boucles imbriquées qui sont insérées dans le programme. Et maintenant, puisque je veux avoir les 20 affichages de Ola NCH avec programme principal d'une manière infinie. Donc, je dois ajouter une boucle infinie dans laquelle j'insère le traitement HADA. Donc, je dois insérer une boucle infinie dans laquelle le programme continue à exécuter. Pourquoi? Puisque si je n'insère pas une boucle infinie, donc je fais deux boucles imbriquées et je fais appel donc je fais le déroutement et puis je fais les deux boucles imbriquées. Donc le programme, il m'affiche juste le premier affichage. Et puisque moi je veux avoir de l'affichage d'une manière répétitive, donc l'idéal c'est de le mettre dans une boucle infinie. Donc le programme une tâche continuera de tourner sans arrêt et le message Ola NCH sera affiché chaque seconde. Donc c'est ça le programme 1. Maintenant on passe au programme 2. Donc le programme 2, écrire un autre programme modulaire aussi sous forme de module dénommé 4 tâches. Donc ici nous avons fait une tâche, nous avons affiché un seul message. Et dans le programme 2, donc on affiche 4 messages. Donc écrire un programme modulaire dénommé 4 tâches permettant à l'aide de l'interruption périodique NCH d'interrompre le programme principal en cours d'exécution et de lancer toutes les 5 secondes une tâche parmi les 4 tâches dans l'ordre suivant. Donc tâche 1, tâche 2, tâche 3 et tâche 4. Chaque tâche se charge seulement d'afficher son propre message. Donc le premier message, c'est tâche 1 est en cours d'exécution et puis tâche 2, tâche 3 et tâche 4. Donc une fois compilé, le programme 4 tâches devra donner à l'écran l'affichage suivant. Donc même chose, donc le déroutement fait. Et puis on affiche les 4 messages aussi d'une manière infinie. Donc d'une manière infinie. Maintenant, je peux avoir aussi d'autres affichages ici. Donc tâche 1, tâche 3, tâche 4, tâche 1, tâche 3, tâche 4, donc d'une manière infinie. Le programme 4 tâches continuera de tourner sans arrêt et exécutera une tâche chaque seconde. Chaque 5 secondes, pardon. Dans le programme 2, qu'est-ce qu'on fait? Dans le déroutement. Dans le déroutement de NCH, lorsque 5 secondes est écoulées, j'affiche tâche 1.
Et puis, lorsque 10 secondes est écoulées, donc j'affiche tâche 2. Lorsque 15 secondes est écoulées, j'affiche le tâche 3. Et lorsque 20 secondes est écoulées, j'affiche la tâche 4. Donc, chaque 5 secondes, une tâche est affichée parmi les 4. Donc, dans le programme 2, donc c'est la même chose. C'est comme le programme 1, juste on va jouer maintenant sur le compteur. Sur le compteur qui contient le temps avec écoulé. Donc, dans le premier programme, nous avons donc calculé par rapport à une seconde. Donc, chaque seconde, j'affiche le message hola NCH. Et dans le deuxième programme, donc chaque fois que 5 secondes est écoulées, j'affiche une des 4 tâches. Donc, vous allez jouer sur le compteur. Donc, si 5 secondes sont écoulées, donc vous allez faire un call vers une procédure qui affiche tâche unique en cours d'exécution. Si 10 secondes est écoulée, donc vous allez faire un call vers une autre procédure, etc., etc. Donc, vous allez changer les affichages. Donc, vous allez déclarer 4 messages et vous allez jouer sur le compteur qui contient le temps d'exécution ou bien le temps de quantum à réaliser. Donc, le temps de quantum à réaliser. Et ces affichages, donc ce traitement aussi est répété d'une manière infinie. Donc, on doit aussi insérer une boucle infinie. C'est bon pour le programme 2, c'est compris. C'est juste une modification de programme. Allô? Oui, Allô, c'est madame. compris. Voilà, c'est clair. Et la dernière fois, j'ai oublié aussi, donc, lorsqu'on fait le déroutement. Donc, avant de faire le déroutement, on sauvegarde le CS et le IP, les old CS et les old IP de l'interruption NCH. Oui ou non? Avant de faire le déroutement. Donc, on doit sauvegarder les CS et le IP de l'interruption NCH. Oui. Et à la fin, donc à la fin de tout le traitement, on doit aussi restaurer les CS et les IP de 1CH. Donc n'oubliez pas de faire cette procédure. Donc le TP3, il est similaire un peu au TP2. Donc dans le TP2, nous avons, avant de faire le déroutement, nous avons sauvegardé les CS et le IP de l'interruption overflow. Et puis nous avons fait le déroutement. Et puis nous avons restauré les CS et les IP de l'interruption overflow. Même chose ici. Donc, on sauvegarde les CS et les IP de l'interruption NCH. On fait le déroutement. On fait le programme principal, l'exécution, etc., etc. Et enfin, on doit restaurer les CS et les IP de l'interruption NCH pour ne pas perdre les CS et les IP de cette interruption. Pour le mois programme 2, donc c'est la même chose, c'est comme le programme 1, juste on fait des modifications. Et le programme 4 tâches donc, continuera de tourner sans arrêt et exécute une tâche chaque 5 secondes. Maintenant pour les Madame, outils, oui, est-ce que dans le programme 2, on utilise aussi des boucles imbriquées? ah oui, oui, on D'accord, utilise les outils imbriqués. d'accord, merci. Alors, travail à réaliser, donc remettre les deux programmes une tâche.asm et 4 tâches.asm, puisque je vais réexécuter les deux programmes. Donc, les deux programmes doivent être optimisés donc, sous forme de procédure, donc des programmes modulaires, et bien commentés, et éviter la redondance dans le code. Donc, le code doit être bien optimisé. Donc, remettre les programmes une tâche et 4 tâches, les fichiers .lst, donc une tâche.lst et 4 tâches.lst. Et vous allez remettre aussi un rapport. Donc, dans le rapport,
vous allez mettre les explications de vos programmes, donc de vos procédures. Une capture d'écran pour chaque programme montrant les résultats d'exécution obtenus. Donc, dans le rapport, donc vous allez les explications, les captures d'écran des procédures et les captures d'écran des exécutions. Vous avez une question bonus. Donc, la question bonus, c'est de modifier. Modifier les deux programmes pour que chacune d'eux s'arrête après 5 minutes d'exécution et refaire le travail demandé dans les deux points 1 et 2. Donc, lorsque vous modifiez le programme, donc vous allez aussi remettre les deux programmes sources, une tâche modifiée et 4 tâches modifiées, avec les fichiers LST aussi. Donc, comment vous allez modifier vos programmes pour qu'ils s'arrêtent après 5 minutes d'exécution? Donc, nous avons dit pour le programme 1 et le programme 2, donc il s'exécute d'une manière infinie. Donc, là, dans l'affichage, donc ici, j'ai pris juste 3 affichages. Mais normalement, donc, toute la page est remplie par les affichages. Donc, les affichages Hado, ils vont être affichés d'une manière répétitive et sans arrêt. Donc, je vous ai dit que c'est l'utilisateur qui va s'arrêter l'exécution. Sinon, donc le processeur, il va réafficher à demain les trois lignes. Donc, dans la question bonus, donc, il est demandé de modifier les programmes de telle sorte qu'ils s'arrêtent d'une manière automatique après 5 minutes, pardon. 5 minutes d'exécution. Donc, ici, le programme 1, il affiche le message d'une manière répétitive, le message d'une manière répétitive pendant 5 minutes. Lorsque 5 minutes est écoulée, l'exécution est arrêtée d'une manière automatique. C'est compris? Vous avez compris la question? La question bonus. Puisque les deux programmes donc, sont exécutés d'une manière infinie. Donc, ils sont le traitement à faire et dans une boucle infinie. Et dans la question bonus, donc, il est demandé de s'arrêter les programmes après 5 minutes d'exécution. Donc, lorsque 5 minutes est écoulée, l'exécution est s'arrêtée d'une manière automatique. Donc, pour la modalité de notation, pour la notation de ce type, en plus du travail personnel qui est exigé toujours, il sera pris en considération la qualité de l'écriture de code. Donc, le code il doit être bien écrit, optimisé, modulaire, et la qualité de commentaire aussi, donc ayant seulement un intérêt de clarification du code. Donc, ne tirez pas à cas des commentaires les mains n'ont aucun sens. Donc, la qualité de commentaire ayant seulement un intérêt de clarification du code et les bons résultats obtenus lors de l'exécution de vos codes. Donc, les modalités de... Madame, Oui. donc ce n'est pas en binôme. Si, c'est en binôme. D'accord. Oui. Travailler en binôme. Et puisqu'il y a la modalité de notation, alors il faut respecter cette modalité. Donc, je vous ai dit, quand j'ai corrigé le TP1, j'ai trouvé donc des étudiants, ils m'ont envoyé juste des captures d'écran. Donc, ils prennent des captures d'écran, je ne sais pas d'où. Ils ont mis ces captures d'écran dans un fichier zip. Ils ont envoyé le fichier zip directement avec mon prénom. Donc, c'est à moi de faire vos rapports ou bien, je ne sais pas. Donc, si l'étudiant, donc j'ai trouvé 2 étudiants, donc les 2 étudiants
si vous répétez le même travail que le type 1, donc c'est un 0. Je ne vais pas corriger. Donc, puisque c'est demandé de remettre le fichier tâche, une tâche.1 et tâche.lst et le rapport bien détaillé avec des captures d'écran qui montrent le code et l'exécution, les résultats d'exécution, etc., etc. Alors, si vous m'envoyez directement des captures d'écran, je ne vais pas corriger. Je vais mettre directement un 0. Parce que ce n'est pas un travail d'un étudiant qui est en deuxième année et qui fait aussi l'informatique. Donc, ce n'est pas un travail avec un bateau des captures d'écran. Mais dans aucun sens, c'est des captures d'écran tirées. D'accord. Donc, je vais mettre directement 0. Et c'est à vous de décider. Madame, Oui. madame, في le deuxième programme ما كانش des boucles empiriques. Pourquoi? Pourquoi il n'y a pas de boucle américaine? Madame, parce que ما قالناش utilisons قالنا chaque 5 secondes كاين affichage. Chaque 5 secondes. Ah oui, 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 oui. Oui, vous avez raison. Dans le programme de pardon, je m'excuse, il n'y a pas une boucle imbriquée. Pourquoi? Puisque le traitement ADA, c'est à faire dans la routine. Donc, dans la routine, donc c'est pas un affichage répétitif. Donc, si c'est un message répétitif, par exemple, toujours on affiche tâche 1, tâche 1, tâche 1, donc on fait deux boucles imbriquées de taille 20 secondes. Mais ici, on ne fait pas de boucle imbriquée. Oui, vous avez raison. Puisque dans le déroutement, donc quand on fait appel au déroutement, lorsque 5 secondes est écoulées, donc le message 1 est affiché. Et lorsque 10 secondes est écoulées, donc on affiche le message 2. Oui, donc dans le programme 2, il n'y a pas de boucle imbriquée. J'ai oublié. Merci, Jeanne. داكور مدام تسمى واش كاين كامل في بروجي كاين بروغرام 1 بروغرام 4 ومن بعد كاين هذيك لا كيستيون بونيس كل 6 مينوت يكمل لافيشاج هكذا. Oui. هذيك دي كيسيون بونus سي ابا اللي حب يديرها عنده بونus اللي ما قدرش يديرها يدي لا نوت. مادام هذيك لا موديفيكاسيون نديروها في الميم فيشي ولا Non, اوتر فيشي؟ deux autres fichiers. سي بون. Vous avez d'autres Madame, questions? Oui, vous nous avez dit que c'est à l'utilisateur de sortir du programme. oui. Est-ce qu'on prépare une sortie de programme nous-mêmes ou c'est juste vous le faites manuellement? On le fait de manière. Manuel, genre vous cliquez sur la fois Oui, et vous sortez du programme. Ou on doit préparer une sortie. comment préparer une sortie? Qu'est-ce que vous voulez dire? Par exemple, on utilise une interruption. Je sais, Une interruption? Une je sais pas, interruption? madame. Ah, je ne sais pas. Alors, pour sortir Alva, donc qu'est-ce que vous faites? Vous avez le programme qui est en train d'exécuter et pour sortir, vous pouvez faire lecture d'un caractère. Lecture d'un caractère et après avec la lecture, vous faites un jump vers la fin. Donc, si le caractère est lié à partir du clavier, donc vous faites un jump vers la fin.
Et la lecture d'un caractère donc, correspond à la frappe. Par exemple, si vous frappez sur un caractère, vous avez compris. Donc, dans le programme, vous faites les instructions qui permettent de lire un caractère, par exemple le caractère H. Et puis, après donc, les instructions, donc vous faites un jump vers la fin. Et la fin, c'est une étiquette. Donc, la fin, c'est une étiquette à définir en bas dans la fin normale de programme. Donc, là où vous allez mettre move AH4CH et le int 21H. Donc, avant l'instruction move AH4CH, définit l'étiquette fin, fin de point. Vous avez compris comment vous sortiez de l'exécution. ولا تقدر ديريكتومون نغلقوا ديريكتومون لا وي كونسول. مدام، باسكو لو نديروها ما وي يكملش البروغرام حتى ندخلو كاركتر. Oui, madame, c'est assez difficile. ما قدرتش ديرها في لافون. نو مدام، ما نقدرش نديروها ونديرو افيشاج انفيني، باسكو كان نديروها البروسيسور يستنانا حنا نكليكيو على كش بوطون باش من بعد اوتوماتيكمون يصوت لافان. خلاص خلاص خليوها هكاك fermer directement la console. داكور. Donc pour forcer le processeur à arrêter l'exécution. D'autres questions? C'est bon, c'est clair. Ok, donc si c'est clair, donc c'est tout ce qu'il y a pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre présence. Merci, madame. Comme